Ah, fondation. Euh, oui, ben voilà. Donc, je suis Fabienne Riom, je suis la déléguée générale de la Fondation ESSEC et très, très heureuse d'avoir travaillé avec ESSEC Alumni sur ce projet, vraiment porté par Olivier Cantet et par toute l'équipe d'ESSEC Alumni. Ça faisait plaisir de se sentir accompagné dans cette démarche voilà, de pédagogie autour du don et puis, bien sûr, de soutenir le projet phare de l'ESSEC en ce moment pour lequel on a besoin de l'engagement de tous. Donc voilà. merci Fabienne. On est ravis que tu sois là avec nous. Qui veut continuer? Alors, bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, je suis Sandrine Fosso-Pachon, je suis en master spécialisé en entrepreneuriat à l'ESSEC Centrale Supélec. Voilà, donc aujourd'hui, je suis gestionnaire d'un petit réseau de crèches qui s'appelle Pilou. Voilà, donc j'ai j'ai une crèche sur la commune de Massy. Et voilà, ce qui m'intéresse aussi sur voilà, sur ce point, c'est que étant donné en fait que j'ai vu qu'il y avait pas mal de projets qui étaient prévus à l'ESSEC, voilà, je voulais profiter aussi pour savoir si c'est un projet qui pouvait intéresser l'ESSEC. Voilà, notamment prévoir l'implantation d'une crèche pour les salariés. Voilà. D'accord, très bien. Qui veut prendre la suite? Je vais enchaîner. Donc, moi, je suis Chloé Pigeon, diplômée 96. Et j'ai travaillé avec Olivier et Fabienne sur cette campagne. Et du coup, je suis très heureuse qu'elle soit lancée depuis hier. On a déjà collecté 43 600 euros. Donc, on vous expliquera un petit peu plus tout le processus. Mais voilà, je pense que le projet du nouveau campus, il est assez remarquable. Et au-delà des bâtiments, ce qui signifie, c'est l'incarnation de la stratégie RISE. Et du coup, j'espère qu'on va vous apprendre des choses et qu'on va vous donner envie de participer. Voilà. Merci Chloé. Qui veut prendre la suite? Prisca, super. Je vais prendre la suite. Alors, du coup, je suis Prisca Boutelier. Je travaille en communication à la Fondation ESSEC. Et j'ai également travaillé sur ce projet et je suis très heureuse d'être ici ce soir. Merci Prisca. Qui prend la suite? On voit un peu les profils et les motivations des uns et des autres, c'est intéressant pour Vincenzo et moi-même. Alors, Hélène Bouchard, je suis ESSEC 1984, donc une très très ancienne ESSEC. Je suis récemment, donc j'ai travaillé 37 ans chez IBM, je suis actuellement en dispense d'activité, donc à la recherche de nouveaux projets pour maintenir mes neurones actifs, je dirais, et également, je suis très intéressée, étant donatrice, à voir ce que ce projet va donner. Voilà. Très bien, merci. Alors, bonjour. Bonjour. Stéphane Elkrief, je fais partie du master spécialisé donc management urbain et immobilier, et à la fois par on va dire mon inscription cette année à l'ESSEC et ma formation et mon futur métier, voilà, ça m'intéressait de savoir un petit peu ce qui va être fait donc sur le campus. Excellent, un expert. C'est gentil. Philippe? Il y a d'autres Philippe que moi, Philippe Cavin, directeur général de Alexander Hughes Human Capital, qui est la branche consulting du leader français de la chasse de tête. On est présent dans une quarantaine de pays et je suis un ESSEC encore plus vieux que Hélène, puisque je suis promo 81 et donateur également à la Fondation. Merci à toi. Est-ce qu'il y avait d'autres Philippe qui voulaient intervenir? Je peux prendre la parole. Peut-être bonsoir à tous. Jacques-Étienne Grandjean, ESSEC promotion 1982, avec 35 ans de carrière dans la tech, dans des fonctions de direction commerciale et de direction générale, notamment à l'international. Donc aujourd'hui,
consultant indépendant, business angel et également donateur à la fondation. Donc, je suis intéressé par cette opération et notamment les modalités d'abondement. Et en fait, j'ai essayé d'utiliser déjà la page spéciale, mais les paiements sont limités à la partie carte bleue. Donc, ça m'intéresse de savoir si on peut également payer par chèque, parce que j'ai un plafond qui fait que techniquement, je ne vais pas forcément pouvoir donner tout ce que je voudrais pouvoir donner. Voilà. C'est effectivement quelque chose qu'il faut qu'on règle. On a déjà eu un sublime don de Jean-Pierre, bien aimé, et il s'est retrouvé confronté un peu avec la même problématique, j'ai l'impression, non, Jean-Pierre? Oui, effectivement. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Jean-Pierre Bien-Aimé, alors ancien membre d'ESSEC Alumni, avec Charles Boisise et Olivier Cantet. Et puis alors que ceux qui ont parlé avant se rassurent, je suis certainement le plus vieux ici, ESSEC 73, mais rassurez-vous, toujours dynamique. Voilà, retraité actif, consultant international, et je suis très très intéressé par ce projet, et voilà, et j'espère que ça va entraîner beaucoup d'autres donations. Hein. J'ai bien échangé avec Chloé Pigeon, et voilà, elle m'a permis d'être effectivement le premier donateur. Alors, je vais peut-être juste très rapidement dire une petite chose, c'est qu'on est sous égide de la Fondation de France, ce qui crée voilà, une sécurité très importante, les audits qu'il faut. Vous êtes assuré que vos fonds serviront bien à ce quoi ils sont destinés. La contrepartie, c'est que parfois, c'est une dame un petit peu enrouée et que parfois, ce n'est pas aussi rapide qu'on veut pour établir tous les nouveaux circuits de dons. Mais sachez que si vous envoyez un chèque à la Fondation ESSEC, le chèque sera réceptionné, vous donnera exactement les mêmes droits en termes de défiscalisation, et bien sûr qu'ils seront rapportés dans le pot commun voilà, pour être pris en compte au titre de cette campagne. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire juste pour rebondir sur la question précédente. Merci Fabienne. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui veulent se présenter, qu'on ait un peu toute la… Oui, bonsoir Olivier, c'est Lorraine Guyenne, je suis en Midi-Pyrénées, donc ESSEC 2017. Bonjour Laura. Bonjour Vincenzo. Je participe à la conférence pour voir voilà, quelles sont les informations que je peux relayer à la communauté en région, puisqu'on est à peu près 200 personnes sur l'Occitanie autour de Toulouse. Voilà, merci. Super, merci à toi. Est-ce qu'on m'entend aussi? Ouais, encore une ou deux personnes, et puis on attaquera. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, je pense qu'on t'entend. Oui, on t'entend, Rodolphe. Bonjour, je suis Rodolphe Coisco. Moi, je suis à Montréal et je suis ESSEC master spécialisé en sport management et stratégie d'entreprise en 2009, entrepreneur dans le monde de la mobilité et du sport, et puis également dans le monde du non-profit. On a contribué avec Chloé Pigeon à mettre en place tout cela, et c'est très intéressant pour nous en tant qu'expatriés d'avoir cette vision de ce que l'on fait, puisque je suis également animateur du chapter ESSEC Canada sur LinkedIn notamment. Super, merci Rodolphe. Une dernière personne? Non? Bon. Je vous propose qu'on commence un petit peu les présentations. Avant que Vincenzo vous détaille le projet du campus, je voulais juste partager un petit peu pourquoi ESSEC Alumni s'est associé avec la Fondation, parce que c'est d'abord la Fondation dont la vocation est de recueillir des dons. C'est la Fondation qui crée des bourses à la fois pour les étudiants, principalement, beaucoup de boursiers, beaucoup de gens qui ont besoin de ça pour faire leurs études, des bourses également de recherche. Et depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, Fabienne, le campus 2023. Si on s'est associé, c'est parce que en plus de nos piliers historiques qu'on a résumés par les 4 mots Inspire, Connect and Support. Inspire, c'est un peu donner l'exemple, c'est donner le courage, donner l'envie
par l'exemple, et donc c'est beaucoup la communication des parcours des uns des autres. Connect, c'est ce que vous faites dans les régions, dans les différents pays, dans les clubs professionnels, c'est de connecter les uns les autres, les étudiants avec les alumni. Donc c'est tout ce travail de communauté, d'échange et aussi d'intelligence collective. Et Support, c'est en général plus l'orientation de vos carrières vers les jobs de vos rêves. Donc, c'est le service carrière, c'est aussi tout ce qui est lifelong learning. Donc, en plus de ces 3 piliers, on en a rajouté un qui s'appelle Together to Act et qui en fait a émergé aussi d'un processus que l'on a fait l'an dernier pour définir un peu nos valeurs, nos missions, notre vision et qui s'est exprimé par un manifeste. Et dans ce manifeste, il y a très, très, très fortement l'envie d'agir ensemble pour inventer et soutenir des modèles vertueux à la fois pour la société et la planète. Et donc, on s'est dit que cette partie agir ensemble, il fallait qu'on la regroupe. Alors, il y avait déjà des choses qui existaient. Il y avait le mentorat qui existe depuis très longtemps auprès des étudiants en général et en particulier des boursiers. C'est là où on essaye aussi parfois de donner de l'argent, mais aussi parfois de donner du temps, donner du réseau, donner un coup de pouce. C'est Eva Boost qui, depuis maintenant 5-6 ans, a suivi plus de 125 femmes diplômées ESSEC. Et puis, c'est une initiative qu'on commence cette année qui est le mentorat auprès d'entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, avec des entrepreneurs à succès. Donc, voilà, le mentorat est une façon d'agir et de donner du temps. C'est la mobilisation face à l'urgence climatique, qui est assez d'actualité en ce moment, avec le club ESSEC Transition Alumni qui est vraiment en pointe sur le sujet, très actif, main dans la main avec l'école, qui est également très, très engagé dans ce sujet-là. Donc, on en fait un focus assez important. C'est évidemment l'exceptionnel qu'on a traversé avec la crise du Covid, mais aussi l'explosion qu'il y a eu à Beyrouth et les mobilisations qu'on a pu avoir pour soutenir la communauté libanaise. Mais ce n'est pas que ça. Ce qu'on voulait, c'était aussi, et pour moi, ça me semblait important que l'association s'engage plus loin pour donner le goût de la philanthropie à un plus grand nombre d'alumni. On doit tous s'engager. On pense que ce n'est plus vraiment une option, c'est vraiment essentiel que la philanthropie fasse partie de nos vies. Et on pensait, et ça c'était dans notre rôle d'ESSEC Alumni, que cette philanthropie, quand elle est collective, donc quand on le fait tous ensemble, quand on le fait avec des copains, avec sa promo, avec le club local, national, international, le chapter, ben, en fait ça crée des liens, ça resserre des liens. C'est aussi un moment de partage, d'enthousiasme commun et que cette dynamique, il fallait qu'on soit innovant. Et c'est un peu pour ça que on est là aujourd'hui, parce qu'on essaye quelque chose, qu'on essaye de construire, de développer. On est un peu pionnier et on va le construire et on va le faire vivre avec vous tous. Alors évidemment, la philanthropie pour soutenir des modèles vertueux pour nos sociétés et pour la planète, ça commence assez naturellement par soutenir notre école, et en particulier le projet de Vincenzo et du comité de direction de l'école, qui est extrêmement ambitieux, qui est extrêmement positif et qui vise à vraiment réinventer à la fois le campus, mais au travers du campus, de réinventer aussi un certain nombre de pédagogies et d'actions auprès des étudiants. Voilà. Donc, la philanthropie, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de collectif, c'est quelque chose qui crée du lien, qui crée de l'envie. Et on pense que la première des causes que l'on doit soutenir, c'est notre école et au travers de notre école, le campus. Mais ça, je suis sûr que Vincenzo va le démontrer encore mieux que moi. Et je lui passe la parole. Oui, un grand merci Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. Ou bonjour ou bon après-midi, parce que j'ai bien compris qu'il y a quelqu'un qui est aussi au Canada. Et donc, oui, c'est une occasion spectaculaire ce soir, exceptionnelle. Je suis vraiment ravi d'être avec vous et laissez-moi vraiment vous partager le plaisir et l'honneur que j'ai, parce que c'est extrêmement important de pouvoir échanger avec des alumni sur ce que l'école fait. Et je ne vais pas tomber dans le piège de vouloir vous raconter tout ce qui est en train de se passer en ce moment à l'école, d'abord parce qu'il y a des contraintes de temps et deuxièmement parce qu'on est ici sur un sujet spécifique. Mais c'est important d'inscrire ce projet de futur campus de l'ESSEC à Cergy dans un projet d'école.
et dans sa stratégie. Pour une école, un campus n'est pas une finalité en soi. Et une école n'a pas l'objectif de construire et accroître ses mètres carrés. Par contre, il est clair que le campus doit servir sa stratégie et donc ça tombe bien parce que l'ESSEC est en train de se réinventer, de se transformer, pas parce que les choses n'allaient pas bien, mais parce que la société a des besoins nouveaux, les étudiants ont d'autres attentes, que ce soit les Français ou les internationaux, les professeurs ont des méthodes pédagogiques de plus en plus innovantes, les entreprises collaborent avec l'école avec des nouvelles formes de collaboration, même les chaires évoluent dans des nouvelles directions, et en plus, ça marche très bien. Juste, j'ouvre une parenthèse, sur les chaires, comme voilà, vous êtes des femmes et des hommes d'entreprise, peu importe le lieu ou le secteur dans lequel vous travaillez. Aujourd'hui, l'ESSEC a 25 chaires. C'est une année record parce qu'on est arrivé à 25, on n'a jamais eu autant. On a sur les 25 chaires plus de 75 partenaires et il y en a 8 nouvelles ces 18 derniers mois. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est clairement un signe du fait que les entreprises se tournent de plus en plus vers l'école. Ils trouvent de plus en plus une expertise du corps professoral qui les intéresse et ils trouvent que les sujets dont on s'occupe maintenant sont extrêmement pertinents par rapport à leurs besoins. Et bien évidemment, dans les chaires, il y a la composante étudiante pour justement la partie formation et aussi, pourquoi pas, pour beaucoup d'entreprises, recrutement futur. Il y a aussi la partie recherche, tant académique que recherche-action, parce que beaucoup d'entreprises s'interrogent sur un certain nombre de questions dont leur modèle, que ce soit un modèle économique, organisationnel, des questions spécifiques selon les secteurs ou les thèmes spécifiques qui les intéressent. Et il y a aussi la partie un peu réseau qui les intéresse aussi. Ça veut dire en lien avec d'autres partenaires, d'autres chaires, pour faire en sorte d'utiliser un petit peu l'ESSEC comme une plateforme autour de laquelle ils peuvent échanger et s'enrichir de tous ces sujets. Donc, juste, je vais une petite parenthèse sur les chaires pour montrer un petit peu comment ce campus s'inscrit dans la stratégie RISE, dont voilà, vous êtes sûrement au courant, mais je peux vous, sur la base des questions, je n'ai pas vraiment prévu de vous présenter parce que ça peut prendre un peu de temps tous les détails de la stratégie, mais comme il y aura un temps important de questions-réponses, on pourra en parler. Mais c'est important de vous dire qu'on a lancé notre stratégie en octobre de l'année dernière, donc on est maintenant un an après le lancement, donc on est déjà dans la phase du déploiement de la stratégie. On n'a pas attendu la fin de la crise Covid, sur laquelle je pourrais vous raconter beaucoup de choses. Vous imaginez bien, de la même manière que les entreprises ont été impactées par cette crise, vous imaginez bien comment le milieu de l'enseignement supérieur a été impacté et tout ce qu'on a dû faire pour justement ne pas arrêter nos activités pendant la Covid. Et on l'a fait, je dirais, avec succès, bien évidemment, sous toutes les contraintes. Mais nous sommes ravis que depuis septembre, on a pu réouvrir nos campus, même Singapour, où il y a eu toujours, pendant qu'ici ça allait mieux à Singapour, ça allait moins bien, je parle par rapport à la crise sanitaire et vice-versa, on peut dire finalement qu'aujourd'hui, nos campus, peu importe s'ils sont en France, à Singapour, au Maroc, sont ouverts, et c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant la gestion de la crise, on a quand même poursuivi notre travail sur le long terme de développement stratégique, de déploiement de la stratégie, avec aussi une nouvelle image de marque qui était renouvelée pour donner un petit peu, c'était ça l'objectif, plus de sens, encore plus de sens et plus d'engagement. Et alors, dans le contexte de la stratégie, juste brièvement, je vous rappelle les 3 piliers de la stratégie RISE, c'est Together, MetaLab et Entrepreneuriat et Innovation, des piliers qui sont tant très spécialisés parce qu'il y a des actions très, très concrètes, tant en formation qu'en recherche, qu'en accompagnement des entreprises, qu'en action de l'ESSEC en tant qu'organisation. Donc, il y a des piliers qui sont très profonds et très spécialisés, mais aussi les 3 piliers travaillent beaucoup en synergie les uns avec les autres. Et tout cela amène à un besoin de décloisonner le management. On est convaincu que de plus en plus, pour que
pour que l'école soit capable de donner du sens au leadership de demain via ses formations, via ses recherches. Il est très important d'enrichir la formation en management et toutes les disciplines annexes, aussi avec des éléments dans Together qui concernent la transition écologique, environnementale, la protection de la planète et aussi la dimension sociale extrêmement importante qui n'est pas déconnectée de la dimension environnementale, et je pourrais revenir sur les détails si vous le souhaitez, mais cette dimension n'avance pas de manière indépendante de la deuxième dimension qui est celle du MetaLab, qui concerne une plateforme pluridisciplinaire à la croisée entre données, technologie et société, et voir comment l'intelligence artificielle et la technologie ont un impact sur les organisations, les entreprises, le futur des métiers, les questions éthiques, réglementaires et les comportements au sein d'une entreprise. Et troisième dimension, elle aussi très spécialisée, mais aussi très corrélée aux deux précédentes, qui est la dimension de l'entrepreneuriat, de l'innovation, où par entrepreneuriat, bien évidemment, on fait beaucoup référence au développement d'aventures entrepreneuriales de nos étudiants, et donc évolution de start-up, etc. Mais ce qui est très important, c'est aussi l'esprit entrepreneurial au sein d'entreprises, donc l'entrepreneuriat, l'esprit d'innovation, la créativité et l'imagination, et faire en sorte que tout ce qui est en train de se passer ne soit pas vu comme une incitation à ralentir ou comme de l'incertitude, mais vraiment comme une invitation à agir et avoir de l'impact positif. Alors, vous voyez bien que dans ce contexte, la stratégie demande aussi une évolution des lieux, parce que ce soit dans la manière de développer de la pédagogie, dans la manière dont nos communautés, les étudiants, les entreprises, les alumni interagissent, la manière dont différentes disciplines, parce qu'on a une approche qui est de plus en plus multiculturelle et pluridisciplinaire, ça demande une évolution des lieux pour être en cohérence avec notre mission stratégique. Et alors, si on prend à Cergy, vous le savez, à Cergy, nous sommes arrivés au début des années 70. L'année officielle est 1973. Et du coup, bientôt, en 2023, on va voir les 50 ans de l'ESSEC à Cergy. Donc, il y avait clairement besoin de faire évoluer notre campus, mais on aurait pu s'arrêter, on aurait eu tort, et on ne l'a pas fait, à une évolution, disons, architecturale ou de mise à jour dans différents, disons simplement une rénovation de notre campus. Par contre, on a pris le sujet différemment et on s'est dit qu'un campus construit au début des années 70 répondait aux besoins de l'époque et que maintenant, compte tenu de ce que nous sommes en train de faire, il fallait justement, le mot, vous le voyez sur le slide, de réinventer un petit peu ce campus, évidemment, en gardant un certain nombre de fondamentaux, mais il fallait profiter de ce besoin de l'innovation pour faire beaucoup plus. Et ce qui veut dire que les espaces, pas pour l'ensemble du campus, mais pour les 4-5 éléments qu'on va toucher, je reviendrai dans le détail dans une minute, permettaient de faire évoluer la conception même du campus pour être mieux adaptée justement tant aux besoins et aux attentes des différents publics. J'utilise le pluriel parce qu'il y a, oui, les étudiants, mais il y a aussi les alumni, les entreprises et d'autres éléments de la communauté, mais aussi en cohérence avec notre projet pédagogique. Et alors, par ailleurs, notre stratégie, je pense par exemple à Together et les questions de transition écologique et sociale, il y a une approche 100% qui doit concerner tous les étudiants, mais c'est aussi une approche 360 degrés. Ça veut dire que ce sont des sujets qui touchent, oui, la pédagogie, la recherche, la manière dont nous accompagnons les entreprises, mais ce qui est très important, c'est aussi que nous soyons nous-mêmes exemplaires autant que possible, au moins cohérents en termes d'action que l'ESSEC en tant qu'organisation. L'ESSEC aujourd'hui fait 750 salariés, si on compte aussi les salariés sur les autres campus. Il y a 13 000 étudiants, si on compte les étudiants de formation initiale et formation continue, etc., etc. Donc, nous-mêmes, nous avons un impact sur l'environnement auquel il faut faire attention. Et du coup, il y a un engagement au sein de Together, pas seulement par rapport à la pédagogie, mais aussi par rapport aux actions entreprises par l'organisation.
Peut-être on peut passer au slide suivant. Exactement, c'est ce que j'allais te proposer pour faire le lien avec Vincenzo. C'est effectivement avec Vincenzo, avec la partie Together, c'est cette réalisation qui est un peu emblématique. Je sais que l'ensemble du campus va être traité avec le plus grand soin d'un point de vue environnemental, mais il y a un bâtiment en particulier qu'on a souhaité mettre en avant pour être emblématique de la démarche. Tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Et du coup, alors, vous connaissez sûrement, ou vous vous souvenez de cette tour dite administrative. Déjà, le nom, ça ne fait pas trop rêver, mais la tour administrative, qui était la tour qui s'imposait sur le campus quand vous arrivez sur le campus, et qui, à ce jour, elle est complètement désossée, désamiantée, voilà, et prête à être autre chose dans le futur proche. Et donc, ça va être la Research Green Tower, comme vous le voyez ici. Donc, ça va être la tour de la recherche, la tour de la création des savoirs, la tour des liens entre le corps professoral, les étudiants PhD. Donc, c'est vraiment la tour de production des savoirs pour être auteur de l'ambition que nous avons dans notre stratégie. Et la manière dont cette tour est construite, vraiment faite de manière éco-solidaire et éco-responsable, avec double pot bioclimatique, comme vous le disiez sur le slide, avec l'objectif de réduire la consommation énergétique. Ça, c'est un élément important qui concerne l'ensemble du campus, parce que la raison d'être de cette évolution n'est pas du tout celle d'accroître les mètres carrés. Vous allez voir, au fur et à mesure que vous présente les différentes dimensions, il y a un seul bâtiment de plus qui va être construit, qui va être le centre sportif. On y reviendra dans quelques instants sur ce sujet. Mais même si on aura un bâtiment de plus, quand on fait le calcul sur la consommation énergétique, un bâtiment de plus, la manière dont les bâtiments deux bâtiments vont être reconstruits, et aussi les espaces verts, etc., en réalité, on va avoir une consommation d'énergie pour l'ensemble du campus qui va être moins importante que celle d'aujourd'hui. Donc, par exemple, pour revenir à la tour de recherche, vous voyez bien que la tour sera capable de stocker la chaleur en hiver et évacuer l'air chaud en été. Oriente la lumière naturelle pour réduire la lumière artificielle, etc., etc. On aura un système pour collecter l'eau de pluie, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments par rapport à cette tour et plus généralement dans le campus qui vont faire en sorte qu'on puisse être plus responsable dans la manière dont nous consommons l'énergie, mais aussi dans la manière dont nous allons produire nous-mêmes de l'énergie et la manière dont nous allons gérer différemment la consommation d'un certain nombre d'éléments. Donc, ça, c'est le premier bâtiment qui va remplacer la tour administrative d'aujourd'hui. Donc, dans la partie, disons, pendant la période de confinement, on s'est occupé de la partie moins attractive des travaux, ça veut dire des amiantages, parce que c'était un bâtiment des années 70. On l'a le curage, on l'a désossé, on a démoli le gymnase pour passer à l'autre bâtiment. Donc, on s'est occupé de toute la partie moins attractive des travaux qui est finalisée. Et depuis la troisième semaine du mois d'août, donc il y a 2 mois, on a démarré la partie de construction. Alors, la construction concerne, on a parlé de la tour de recherche, là on arrive au Sport Recreation Center. Vous vous souvenez sûrement du gymnase. Alors, le gymnase aujourd'hui n'existe plus, il a été complètement démoli pour faire place à un autre bâtiment dont on va parler dans quelques minutes. Mais alors, si on n'a plus de gymnase, où va-t-on exercer l'activité sportive et récréative des étudiants? Alors, on va construire sur la dernière parcelle libre à la fin du campus le Sport and Recreation Center, 5 nouveaux terrains pour faire réunir nos étudiants dans les compétitions nationales et internationales. Vous le voyez à l'écran. Donc, avant, vous vous souvenez, il y avait le gymnase qui était finalement le basketball court des universités américaines des années 70. Là, on va voir l'escalade, le badminton, le volleyball, le terrain de tennis sur le toit, etc. Vous voyez d'autres éléments techniques du bâtiment à l'écran. Donc, ça va être une salle omnisport. Et comme ce projet de l'ESSEC Campus 2023, en réalité, va représenter la première brique du projet plus global de le campus international CY avec la collaboration entre
plusieurs acteurs académiques à Cergy. Le bâtiment va être, sur la base des horaires définis, des journées spécifiques, accessible aux associations du territoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un autre élément important. Au fur et à mesure, tout au fil du temps, si vous voulez, le campus, finalement, a tourné son dos à la ville et s'est de plus en plus orienté vers l'axe qui lie l'entrée du campus à la gare du RER. Ce qui veut dire que dans cette nouvelle formulation du campus, on va s'ouvrir vers la ville, parce que derrière, vous savez, aujourd'hui on dit derrière le campus, il y a le parc François Mitterrand, et l'idée c'est de faire en sorte que le campus soit ouvert vers la ville, vers d'autres institutions académiques. Il va y avoir, là où aujourd'hui on a 2 terrains de tennis, il va y avoir l'École nationale d'art qui va arriver, justement pour contribuer à cette dynamique académique du campus international de la ville de Cergy, à laquelle l'ESSEC va contribuer. Dernier élément sur ce sujet, sur ce bâtiment sportif, c'est le label Génération 2024, obtenu par rapport aux Jeux Olympiques pour 3 ans. Bien évidemment, aussi ce bâtiment contribue à une nouvelle dynamique qu'on a lancée depuis quelques mois dans le sport à l'ESSEC. Vous savez, à un moment donné, l'ESSEC avait une chaire sur le marketing sportif qui a généré beaucoup d'alumni qui ont travaillé et travaillent encore dans le domaine du sport. Juste pour en mentionner un parmi beaucoup, Tony Estanguet, qui est le président du comité olympique des Jeux olympiques 2024. C'est quand même un ancien ESSEC, alumnus de cette ancienne chaire marketing sportif. Et depuis 1 an, nous avons à nouveau investi très lourdement dans ce domaine. On a une nouvelle chaire avec la participation de beaucoup de partenaires, dont de clubs sportifs, notamment le Paris Saint-Germain et le Stade français, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi la Fédération française de basketball, il y a l'association Sport en Ville, il y a Alliance, il y a EDF, etc. Donc, il y a vraiment une chaire sport qui s'occupe tant des étudiants qui souhaitent contribuer et travailler dans le domaine que de faire en sorte que le sport soit un élément qui puisse inspirer, parce que le sport inspire aussi des valeurs. C'est le dépassement de soi, c'est la performance individuelle avec un effort collectif, c'est le leadership, c'est le travail en équipe, c'est la discipline, la rigueur. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui sont transmis par le sport et donc ça nous semblait extrêmement important de pouvoir conjuguer tous ces éléments. On le fait au sein d'une chaire, on le fait dans la formation de nos étudiants, tant en formation initiale qu'en formation continue. On réfléchit à comment on puisse attirer vers l'ESSEC aussi la formation des sportifs de haut niveau. Donc, il y a toute une dynamique. Olivier, qui par ailleurs est aussi personnellement impliqué dans le domaine du sport, pourra vous partager d'autres éléments. Mais du coup, il y a cet élément aussi emblématique au sein du campus de cette nouvelle construction de ce bâtiment qui est le Sport Recreation Center. Je ne sais pas si ce sujet, Olivier, tu veux compléter avec d'autres éléments? Je pense que je vais te laisser enchaîner et puis en fonction des questions, on pourra rebondir. Très bien. Troisième bâtiment important, c'est à la place de l'ancien gymnase, qui, comme je disais, n'existe plus. Aujourd'hui, on a une esplanade. On va construire ce bâtiment qui va être le Center for Responsible Leadership Pierre Nanterme. Vous connaissez bien Pierre Nanterme, alumnus de l'ESSEC, PDG, CEO monde d'Accenture, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, et en collaboration avec Accenture, qui contribue financièrement à la construction de ce bâtiment. On met en place au cœur du campus, donc là où il y avait le gymnase, ce centre qui est très orienté à la formation de la nouvelle génération, avec un étage aussi dédié à l'entrepreneuriat. Encore une fois, entrepreneuriat, c'est tant pour les startups que pour la formation de 100% de nos étudiants à ces sujets, même pour celles et ceux qui ne souhaitent pas entreprendre la voie de l'entrepreneuriat, mais qui ont besoin au sein des entreprises d'être des entrepreneurs.
Et l'idée, c'est voilà, rassembler étudiants, chercheurs et entreprises pour co-créer. On parle de creative learning, apprentissage créatif et d'apprentissage interactif. Donc, il va y avoir aussi un espace très poussé au niveau de la technologie pour faire en sorte que nos campus, aujourd'hui la SEC a 4 campus physiques, je vous rappelle, Cergy, La Défense pour la formation continue, plus Singapour pour ESSEC Asie-Pacifique et au Maroc pour ESSEC Afrique. Compte tenu des technologies modernes, il est désormais possible de faire en sorte que nos campus soient vraiment connectés et d'avoir vraiment de la formation et des événements sur un campus dont les autres campus peuvent aussi en profiter en simultané. On va voir là-dedans aussi des espaces polyvalents et l'idée, c'est d'avoir ce centre ouvert 24 heures sur 24. Oui, je vois, c'est bien écrit sur la slide. Et on parlait justement de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Un bâtiment qui fait environ 700 mètres carrés et qui va avoir 2 étages, mais en plus, il est déjà prêt pour accueillir dans un futur proche 2 étages supplémentaires. Donc, techniquement, il est déjà conçu pour, au fur et à mesure qu'on a besoin de faire évoluer les choses, accueillir 2 étages supplémentaires. Par ailleurs, ce bâtiment, il est lié au cœur du campus et si vous vous souvenez, là où il y avait l'ancien gymnase, il y avait aussi 2 salles, une salle de danse et une salle de musculation. Et cette partie-là va être aussi complètement renouvelée, justement pour accroître les mètres carrés dédiés à l'entrepreneuriat et aussi à notre programme MBA, qui est un programme bien évidemment absolument stratégique pour l'école, qui doit trouver des espaces dédiés parce que la manière dont on enseigne au MBA, ce n'est pas exactement la manière dont on enseigne dans d'autres programmes spécifiques, parce que ce sont des gens qui ont des années d'expérience professionnelle. Il y a une dynamique aussi du cohorte qui s'installe. Et donc là, on va voir entre ce nouveau bâtiment et les espaces actuels, une partie qui va être aussi complètement rénovée et mise à jour pour accueillir ces populations. J'avance. Prochaine slide. Et je vois. Voilà. Alors voilà. Pas grave, je peux finaliser en disant qu'il va y avoir un espace, un renouvellement, renouvellement, mais en réalité une nouvelle conception aussi des espaces externes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez sur le campus à Cergy, vous trouvez des voitures un peu partout et doucement partout à l'extérieur. Par contre, tout cela va être remplacé bien évidemment par des espaces verts, des arbres, du gazon. Ce n'est pas seulement pour faire beau et pour rendre le bâtiment vert, parce que les voitures vont disparaître. Et aujourd'hui, on a un parking souterrain qui va être un peu plus grand que celui d'aujourd'hui pour accueillir les voitures. Mais ce qui est très important, c'est qu'on puisse, l'ensemble de la communauté SEC puisse profiter aussi des espaces à l'extérieur. Quand vous allez dans d'autres institutions académiques, par exemple aux États-Unis, même quand vous allez dans des endroits où il peut faire très froid, les espaces à l'extérieur sont organisés pour que la communauté puisse les utiliser avec des activités, que ce soit des activités récréatives ou des activités pédagogiques ou des activités, des événements ou des activités d'échange formelles ou informelles, etc. Donc l'idée, pas l'idée, mais l'engagement, le projet inclut aussi une dimension à l'extérieur verte qui soit respectueuse dans l'environnement, mais aussi qui puisse, dont la communauté SEC puisse en profiter. Donc, il y a cette 4e dimension qui, si vous voulez, est transversale aux 3 bâtiments qui permet un petit peu cette évolution. Et dernier élément, aujourd'hui, nous avons le bâtiment qui s'appelle le Nautil, qui est le bâtiment dans lequel nous avons le corps professoral. Vous voyez bien que la plupart du corps professoral sera transféré vers le centre du campus, parce qu'aujourd'hui, un des problèmes que nous avons avec le Nautil, qu'il est éloigné du reste du campus, il est assez déconnecté, et donc ça nous semblait extrêmement important de remettre le corps professoral le plus proche possible des étudiants, et par ailleurs, le bâtiment du Nautil va être aussi lié par une passerelle au centre Responsible Leadership et Nanterre pour créer un sens de circulation dans les 2 sens
parce qu'aujourd'hui, la circulation de le campus se fait plutôt de manière, quand vous arrivez au campus, jusqu'au fond du campus, vous revenez en arrière. La partie, disons, transversale, elle est beaucoup moins utilisée. Et donc, pour si vous voulez, encourager des échanges entre les différentes communautés de l'ESSEC, on va faire en sorte de créer de la circulation dans les deux sens. Voilà, je m'arrête là. Je passe la main à Olivier. Voilà, on a tenu dans le temps. Vas-y, Olivier. Ouais, super, super. Merci beaucoup, Vincenzo. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de questions, donc je vais aller rapidement sur l'opération. Aujourd'hui, le campus, il est en très grande partie financé, puisqu'il y a déjà quasiment 30 millions qui ont été financés, notamment grâce à la Fondation. Et la Fondation a encore une mission sur les 3 prochaines années de trouver 6 millions d'euros. Donc, on parle d'à peu près 2 millions par an. Et nous, on se dit que l'ambition collective d'ESSEC Alumni avec des petits donateurs, avec nos clubs, avec toutes nos communautés, c'est d'apporter un quart de cette contribution chaque année. Et donc, pour cette année, d'arriver à 500 000 euros. On a pris un principe de compte à rebours. Donc, on a 30 jours. Et le climax, la date pour arrêter l'opération sera le mardi qui suit le Black Friday et qui s'appelle le Giving Tuesday. On avait déjà fait une opération avec la Fondation qui avait bien marché. C'est un grand moment de générosité. Donc, on profite aussi de l'amplificateur qu'il va y avoir dans pas mal de médias pour exister au travers de ce très beau projet du campus. Voilà, donc 30 jours. On va rythmer ça jusqu'au 30 novembre et le feu d'artifice et champagne le soir du Giving Tuesday. Alors, c'est d'autant plus facile qu'on a mis en place une mécanique de matching donor. C'est-à-dire que quand vous donnez 1 000 euros, ça rapporte 2 000 à la Fondation et donc le campus. Et après déduction fiscale, ça vous coûte 330 euros. Donc, il y a un effet surmultiplicateur quasiment multiplié par 6. Donc, donner une fois, c'est en fait en coût réel pour vous, c'est donner 6 fois. Et on pense que ce principe, il doit mobiliser à la fois individuellement, mais également collectivement. Voilà, donc la mécanique est assez simple. Il suffit d'aller sur le site ESSEC Alumni Campus 2023. Vous allez avoir tous les détails et le lien pour pouvoir donner directement à la Fondation. Voilà un peu la mécanique. On va garder du temps pour les questions-réponses et puis on fera un petit tour de table de conclusion en essayant de respecter le timing. Qui veut se lancer avec les questions? Oui, Jacques-Étienne. Alors, j'ai une question sur la partie matching gift. Je ne suis pas sûr de comprendre d'où vient l'argent et qui double la mise alors. C'est l'association, c'est ESSEC Alumni qui double la mise, qui encourage les alumni à être de plus en plus philanthropes, qui encourage les clubs, les chapters, les promotions à se mobiliser pour participer à des Zooms comme aujourd'hui, ou bien participer à des réunions particulières qu'on peut monter digitalement ou physiquement pendant ce mois-ci pour se retrouver et stimuler la philanthropie au sein de chacune de ces communautés. Voilà, donc c'est ESSEC Alumni qui participe à cette opération et qui va venir doubler vos dons. D'accord. Et sur quelles ressources? Sur les ressources de l'association. Aujourd'hui, l'association a ce type de ressources et on pense que c'est une bonne utilisation. Ça a été proposé en Assemblée générale, présenté, ça a été voté par le conseil d'administration. C'est un des investissements qu'on a sur ce pilier Together to Act, avec l'envie de développer cette philanthropie et de soutenir évidemment en premier lieu l'école. Ok, merci. Qui veut poser une autre question? Sur le campus, vous devez en avoir pas mal aussi. J'ai une question en fait. J'aimerais savoir si en termes de services
tout est déjà arrêté, ou bien en fait c'est possible aussi de, comme je disais tout à l'heure, de peut-être profiter de ce projet pour penser aussi un peu à la dimension sociale pour les salariés qui travaillent aujourd'hui sur le campus de Cergy, notamment les professeurs et les enseignants, en prévoyant en fait une crèche pour les salariés. C'est un projet que je pourrais mener en fait à bout. Dans le cadre de mon master, voilà, dans le cadre de mon master spécialisé et aussi j'ai l'expérience dans ce domaine parce que j'ai déjà une crèche à mon actif, donc voilà, en termes de procédure, voilà, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Vincenzo, la crèche. André, je vois aussi, j'en profite parce que je vois qu'Eric s'est connecté entre-temps. Eric, qui est le directeur des projets structurants et qui est chef de ce projet, donc il faut lui rendre le mérite voilà, de porter tout cela à bras le corps, de faire en sorte que toutes les parties prenantes nécessaires, l'alignement entre toutes les parties prenantes qui est nécessaire pour réaliser ce projet se fasse. Donc voilà, j'en profite pour le saluer. Mais alors, le sujet, Sandrine, que vous mentionnez, c'est un sujet qui dépasse même la conception de nouveau campus, parce que c'est un sujet dans les organisations il faut aborder, même si le campus n'était pas en train d'être renouvelé. Donc, dans les espaces actuels, vous voyez que dans les 4 dimensions que nous avons évoquées, je répète, la Research Green Tower, le Centre Responsible Leadership élémentaire, le Sport Education Center et la partie à l'extérieur du campus, il n'y a pas de manière spécifique des espaces services communauté, mais quand je dis cela, cela amène à l'autre sujet, le fait que le Nautil, c'est pour ça que j'ai mentionné le Nautil à la fin, va d'une manière ou d'une autre se vider parce que beaucoup de professeurs vont passer dans la tour de recherche, fait en sorte que nous sommes en train de redéfinir, là il y a un autre acteur qui s'appelle Bertrand Sulpice, l'identité de nos campus pour faire en sorte de comprendre quel est l'impact que les travaux du campus 2023 va avoir sur la redéfinition des espaces qui existent déjà aujourd'hui et qui ne sont pas directement liés aux travaux qui sont en train d'être menés, mais qui vont être impactés, bien évidemment, et positivement, parce qu'on va libérer d'autres espaces, on va réaménager les espaces qui existent, même les espaces qui ne sont pas directement impactés par des travaux lourds de reconstruction, de redéfinition, de désaménage, etc., de Campus 123. Donc, le sujet que vous mentionnez, par ailleurs, on en discute avec notre directrice du capital humain, ça concerne pas le projet, disons, le cœur du projet Campus 123, mais les effets que le projet Campus 123 va avoir sur les autres espaces. Je ne sais pas si Eric veut en rajouter un mot. Oui, bonsoir à tous. Désolé pour mon retard, mais mon micro-ordinateur est un peu à plat et demain matin, il part en révision au garage. Donc, la raison de mon retard. En fait, quand on a commencé le projet il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, on avait fait des groupes de travail avec les salariés volontaires. Il y avait plus de 160 salariés qui, à un moment ou à un autre, ont participé. Alors, pas à tous les groupes, mais suivant les thèmes. Et effectivement, avait été abordée la demande d'une crèche, mais de manière tellement faible qu'on ne l'avait pas retenue à l'époque. Il y avait, enfin, encore une fois, tous les salariés, on avait autorisé tous les salariés à avoir leur approche la plus simple possible et la plus complète. On avait pris toutes les propositions, on a tout regardé, on a tout examiné en groupe de travail après, en prenant des salariés dans l'ensemble de ceux qui avaient participé. Ça n'est pas une demande qui, à l'époque, était, comment dire, c'est pas une question de majorité, mais elle avait été très, très, très faible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire demain, puisqu'en fait, comme l'a dit Vincenzo, Campus 2023, les nouveaux bâtiments ne sont qu'une partie de l'iceberg, puisqu'en fait, il y a aussi une redéfinition des autres espaces comme une partie du Nautil. Et dans ce cadre-là, on est en train de revoir aussi avec les professeurs et avec les staffs, puisqu'en fait, on a retenu sur la base du volontariat une trentaine de personnes questionnées, ou 35,
pour regarder si ce qu'on avait imaginé sur la base des résultats qu'on avait eus il y a 3 ans était toujours d'actualité, comment ça avait évolué avec le Covid, et est-ce qu'il y avait des demandes complémentaires ou des idées complémentaires. Tout ça est en cours de travail. D'accord. Très bien. Merci Eric. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai rajouté un élément pendant que les gens réfléchissent aux questions. C'est comme dans la construction des hôpitaux. Entre le moment où on imagine quoi construire et le moment où le projet est réalisé, les choses évoluent. Par exemple, le métier, compte tenu de ce qui s'est passé pendant la Covid, le métier même de la pédagogie, des professeurs, est en train significativement d'évoluer. Et donc, du coup, c'est pour cela qu'on a mis en place un travail justement d'identité du campus. Et comme on disait avec Eric, il y a des échanges en continu, que ce soit avec le corps professoral ou le staff, parce qu'un certain nombre de métiers au sein de l'enseignement supérieur sont en train d'évoluer. Et du coup, il faut faire en sorte qu'au moment où le projet est réalisé, il soit bien en adéquation avec les besoins et les attentes actuelles et pas les besoins et les attentes du moment où le projet avait été conçu en 2017. Vous voyez? Donc, il y a cette évolution en cours. Donc, voilà, il y a évidemment les contenants sont bien définis, mais le contenu au sein des bâtiments qu'on vient de vous présenter est en train d'évoluer compte tenu des nouveautés de nos métiers, notamment induits par ce qui s'est passé ces dernières années. Mais en général, le monde de l'enseignement supérieur, il évolue de manière continue et significative. Et donc, il faudra, au moment où on délivre le projet, il faut qu'il soit vraiment à la pointe de tout ce dont on aura besoin dans l'ensemble de nos métiers. Je m'arrête là pour voir s'il y a d'autres questions. Super. Merci. D'autres questions sur le campus? J'ai une question par rapport au partage du gymnase avec des associations, etc. pendant les temps scolaires. Est-ce que ça veut dire que les personnes qui choisissent volontairement de prendre des cours, par exemple, sur certains jours de la semaine pour pouvoir profiter du gymnase, seront un peu pénalisées? Ou est-ce qu'on aura un calendrier avant, prévisionnel, pour savoir quand est-ce qu'on n'aura pas accès à ce gymnase? Et Eric connaît très bien le sujet. Je réponds, oui. Parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, cette histoire de partage des installations sportives. En fait, on n'a pas prévu de partager les installations sportives avec, je dirais, tout le monde estudiantin de Cergy-Pontoise. Ça n'aurait pas grand intérêt. D'abord, il y a trop d'étudiants sur Cergy-Pontoise. Et ça n'aurait pas grand intérêt parce qu'en fait, ce qu'on recherche dans cette dynamique de partage, c'est d'amener des populations qui n'osent pas s'approcher de l'ESSEC à avoir une perméabilité avec la maison, et notamment un peu comme ça se joue dans le cadre de Pourquoi pas moi ou de tout ce qu'on fait à ce niveau-là. Donc, l'idée de base, c'est qu'une fois qu'on a défini les horaires qui sont utilisés par nos étudiants ou nos staffs, c'est de confier d'autres créneaux à soit des associations locales, style l'école de danse du quartier des Touleuses ou le club de basket du coin, soit éventuellement à des écoles primaires pour des périodes ou des temps qui peuvent être soit dans la semaine, soit pendant les vacances scolaires, parce que l'été, les installations ne servent pas, ou qu'aux vacances de printemps, il y a, pendant une semaine, il n'y a pas grand monde. Donc, il faut quand même comprendre que la priorité reste à nos populations, à nous, puisqu'en fait, ce sont les installations de l'ESSEC, et tout se fera avec la mise en place d'un logiciel que nous avons vu dans une école concurrente. Je peux donner le nom, ce n'est pas celle dont on ne doit pas prononcer le nom, c'est l'EDEC. On est allé voir à l'EDEC à Lille, qui partage aussi, mais eux, c'est plutôt en interne, ces installations sportives. En fait, il y a un logiciel qui permet de réserver des créneaux. Ce logiciel permet également d'identifier le nombre de personnes qu'il y a dans le gymnase. Et si effectivement ça a été réservé pour une classe de primaire de 22 et qu'il y en a 35, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, dans ces cas-là, la sécurité peut intervenir. Donc, il y aura une gestion très, très marquée là-dessus. Évidemment, les associations seront
où les écoles seront agréées. C'est-à-dire que si au bout de 2 fois, 3 fois, ça se passe mal, il n'y aura plus d'accès. Mais la priorité, c'est d'avoir l'accès des populations locales à des endroits où elles n'osent pas aller, soit dans la semaine, soit pendant l'été, mais pas au détriment de nos étudiants ou de nos populations à nous. Dans le même esprit, il y avait une question de Marc sur le taux d'occupation en général. Marc, je te laisse la poser. Je ne sais pas si Marc n'est pas connecté. Alors, ça peut concerner, si je comprends bien la question, ça peut concerner des espaces de bureaux, de salles, ou je dirais le bureau du corps professoral. Sur les espaces de salles, c'est déjà des endroits qu'on partage, puisqu'il est très clair qu'aujourd'hui, quand le conseil départemental, la CACP, la communauté d'agglomération, la commune ou une association nous demande d'utiliser une de nos salles, elle le fait sous réserve que la salle soit libre, parce qu'on a quand même des créneaux qui sont contraints. On n'a jamais eu à refuser une utilisation d'une salle de l'ESSEC. Il y a 2 règles de base, c'est que nous, on ne prend pas d'argent là-dessus, parce qu'en fait, on fonctionne, on estime qu'on n'a pas à le faire, que par contre, si ça génère un surcoût, parce qu'il faut un gardiennage particulier, parce que c'est les vœux de la communauté d'agglomération, le surcoût est à la charge de, je dirais, l'association invitée. Mais n'importe quelle association qui souhaiterait demain, alors évidemment sous réserve de, on ne va pas rentrer dans la politique, mais sous réserve qu'elle soit conforme aux valeurs de l'ESSEC. N'importe quelle association qui souhaiterait demain utiliser un de nos espaces, grand amphi, grande salle ou autre, a parfaitement la faculté de le faire en prenant contact avec nos services. Sur les bureaux, on s'oriente de plus en plus de toute façon avec du télétravail. On le voit bien même actuellement. Je pense qu'il va en rester quelque chose, que ce soit sur les bureaux de la Nouvelle Tour, par exemple. C'est une question qu'on est en train de travailler. Alors, il ne s'agit pas, pour l'instant, la règle, c'est un prof, un bureau. Il ne s'agit pas de déroger à cette règle. Mais peut-être que demain, les professeurs, comme c'est arrivé sur d'autres écoles, estimeront département par département qu'ils n'ont pas besoin d'un bureau nominatif, mais qu'en fait, ils ont là aussi simplement besoin de réserver un bureau à cet étage-là quand ils viennent, et qu'on puisse imaginer que en fait, ils soient à plusieurs à partager le même bureau ou le même espace. Mais de toute façon, ça n'est absolument pas contraint. C'est quelque chose qui est en tout début d'étude, justement en discutant avec le doyen et les représentants du corps professoral. Il n'y a rien d'arrêté là-dessus. C'est une hypothèse comme une autre, mais effectivement, si demain des services nous disent nous, on est prêt à ne plus être en semi-nomadisme, c'est-à-dire sur notre étage, quand on n'est pas là, on peut faire quelque chose avec d'autres. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Simplement, là, on est quand même lié au fait que nous ne sommes pas établissement recevant du public dans tous les bâtiments. Et donc, s'il s'agit de la tour de recherche ou de certains bâtiments, là, je dirais, le copartage d'espace ne peut se faire qu'avec des gens de l'interne et absolument pas avec des gens de l'externe, parce que là, on n'a pas la faculté d'aller prêter des bureaux ou des espaces pour une demi-journée, etc. On ne peut le faire que dans les espaces qui sont dédiés au public et qui sont ERP. Je ne sais pas si c'était la bonne… Non, c'est bon, merci. Super. Merci, Eric. Il y avait aussi une question de Laura, sachant qu'on va être pas loin de l'horaire. Donc, ça sera peut-être la dernière. Si vous avez d'autres questions, passez-les peut-être dans le chat. Qu'on voit dans quelques semaines. Tout traiter. Très court, dans quelques semaines. Voilà, dans quelques semaines, sachant que pour visualiser en 3D le futur campus, donc c'est dans quelques semaines, mais par contre, visualiser le campus d'aujourd'hui, ça c'est possible. Oui, merci Olivier. Je parlais du futur campus qui a été décrit par Vincenzo, justement. Mais dans quelques semaines, c'est parfait.
Et il y a un lien, par contre, ce que je voulais évoquer, c'est qu'il y a un lien qui permet de voir l'avancée des travaux qui doit être déjà en ligne, non, Eric, qui permet de voir en fait Oui, la il faut aller, destruction. il faut aller sur le site de l'ESSEC et il y a deux liens il y a un lien qui donne accès à deux caméras, l'une vers la future tour et le futur centre for Creative Learning et l'autre vers le futur gymnase. Alors, j'en profite pour préciser qu'il y a également un site de campagne, donc essecalumni-campus123.com. Et sur ce site, vous retrouverez ce lien vers le chantier en live où on peut éditer un time-lapse sur la durée qu'on souhaite, ce qui est toujours assez visuel et intéressant. Et au-delà de ça, on a essayé d'animer un petit peu des contenus pour donner de l'information sur le futur site, et notamment cette articulation autour des 3 fibres qu'on trouvait intéressante pour souligner les points marquants de chacun des nouveaux bâtiments. Donc, n'hésitez pas, essecalumni-campus123.com. Je vais le mettre dans le chat. Génial. Je pense que c'est l'heure de conclure et J'ai libérer. vu que Sandrine avait levé la main, Sandrine Benatar. Oui, c'est gentil, Chloé. Du coup, j'ai mis mon idée dans le chat. Donc, je suis au copil de ESSEC Transition Alumni et donc très sensible à ce sujet de durabilité, quel qu'il soit. Et du coup, nous sommes en contact. En fait, on a fait des événements, notamment une fresque de la construction avec le bureau du club immobilier Ville et Territoire. Et je me disais que ça serait peut-être intéressant, si ce n'a pas encore été fait, qu'il y ait des rapprochements entre ce projet de campus et le bureau du club pour peut-être avoir des idées dans l'exploitation du campus ou dans justement ou comme caution, voilà, pour mettre en avant ces éléments de durabilité et puis peut-être après communiquer sur le fait qu'il y ait des rapprochements entre ce club et ce projet. Parce que c'est une bonne idée. Voilà, parce qu'il y a Sophie Rousseau qui est au bureau, qui est extrêmement engagée, qui travaille pour un promoteur Bicorp, qui a peut-être des synergies. C'est une très bonne idée. Sophie est aussi au conseil d'administration de l'association, donc on fait pas mal de choses avec Sophie. Ouais. Les échanges se font, mais au niveau, disons, informel, voilà, dans le sens se font, comme collaboration aussi, on pourrait formaliser et on prend le point. Alors, je vais vous proposer de conclure. Aujourd'hui, vous avez deux façons de rejoindre le mouvement. D'abord, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et si ce n'est pas vous, c'est qui? C'est d'abord de donner à titre individuel. Ça fait x6 entre le coût réel pour vous après économie d'impôt et avec le doublement de votre don par ESSEC Alumni. Donc, il n'y a jamais eu un moment où c'était aussi généreux de donner. Vous pouvez vraiment surmultiplier vos dons. Donc, ça, c'est la démarche individuelle. Et puis après, il y a la démarche collective qui est sur le partage. Maintenant, tu peux. Voilà. C'est de partager en fait cette initiative. C'est aussi pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on s'active au sein de nos communautés. C'est d'engager du monde avec vous, d'engager du monde, que ce soit au sein de vos clubs, de vos chapters, qu'ils soient à l'étranger, que ce soit les clubs professionnels, que ce soit les clubs régionaux, que ce soit aussi les promotions. Donc, on va faire ce type de webinaire chaque mardi, il y en a 3 ou 4, je pense, jusqu'au 30 novembre. Donc, c'est l'occasion pour vous aussi d'inviter. On va vous donner de nouveau les liens et on va renvoyer dans les newsletters les invitations. Donc, d'amener des gens que vous connaissez à participer à ce webinaire pour voir un peu ce dont il s'agit. Alors, on n'aura pas forcément Vincenzo à chaque fois, peut-être Eric, peut-être d'autres personnes. On va essayer de le faire un peu par thématique. Donc, inviter des gens à rejoindre le mouvement sur ces webinaires. Proposez-moi, moi je suis disponible avec Stéphanie également pour faire des webinaires spécifiques pour vos clubs, vos chapters, vos promotions. Donc vous dites, voilà, on va faire un webinaire, on est une quinzaine, on va représenter avec chacun de vos copains et copines ce qu'on est en train de faire. Donc on est à votre disposition.
ça peut être de vous créer un peu des challenges à plusieurs en se disant je suis jeune diplômé, j'ai pas beaucoup d'argent à investir, mais est-ce qu'avec 10, 15, 20 personnes, on n'est pas capable d'aller donner 1000, 2000, 3000, 4000 euros collectivement? C'est, je trouve, une belle histoire à vivre collectivement pour la fin d'année. Voilà, donc vous avez un certain nombre d'outils. Alors le meilleur, évidemment, c'est quand vous décrochez votre téléphone et que vous appelez vos amis. Vous avez également maintenant peut-être des documents, des images. N'hésitez pas à poster sur LinkedIn ou sur Facebook pour le faire savoir de façon plus générale en utilisant les hashtags que vous avez en dessous, Giving Tuesday FR, puisque c'est la partie française de l'opération, Campus 2023 et Together Talk. Voilà. Donc, c'est le moment ou jamais. Et si ce n'est pas vous, c'est qui? On peut faire x6 sur vos dons individuels, mais aussi collectivement, on peut faire plus x24, x50, x100 sur ce qu'on est capable de générer en partant avec quelques leaders, quelques pionniers qui sont là ce soir, et puis d'étendre un petit peu la dynamique au sein de l'ensemble de nos communautés. Voilà. Ceux qui ont encore un petit peu de temps, si vous voulez, peut-être faire un petit tour de table. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que ça vous évoque, si vous avez envie d'aller plus loin, de donner, de mobiliser et de reprendre toutes les idées pour que les 30 jours qui viennent soient les plus actifs et les plus rayonnants possibles pour le campus et la générosité et la philanthropie au sein d'ESSEC Alumni. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça vous donne envie d'aller plus loin, de continuer, d'emmener du monde? Oui, comme idée, je me dis qu'il y a beaucoup d'événements en novembre. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a tout d'un coup beaucoup d'événements, des premiers rendez-vous en physique aussi, des premiers clubs physiques. Et du coup, c'est peut-être aussi le moment je ne sais pas, d'essayer de passer la tête dans ces événements. Voilà, parce qu'il se passe pas mal de choses. Là où je te rejoins, Sandrine, c'est qu'effectivement, je pense que on aura peut-être plus de visibilité à parler de la campagne dans un cadre, dans les différents clubs, dans les différents événements qui peuvent être prévus, où on sait qu'il y aura pas mal de monde, plutôt que de faire venir spécifiquement sur ce sujet-là, parce que j'ai peur qu'un rendez-vous hebdo, on n'arrive pas forcément à mobiliser autant qu'on le souhaiterait. Je pense que c'est bien de passer par les clubs et les événements qui sont déjà prévus. Ça me paraît une bonne idée. Une petite question de Jean-Pierre, une petite question à Olivier. Je suppose peut-être que ça a déjà été fait, mais le relais par les délégués de promotion, ce serait peut-être pas mal? Tout à fait. C'est effectivement l'invitation qu'on a envoyée également aux délégués de promotion. Et je pense que c'est un moyen original, différent de resserrer les liens d'une promotion. Parfois, dans les clubs professionnels, on se croise naturellement. Parfois, dans les promotions, un peu moins. Et c'est une cause. Une promotion, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs sur le campus, c'est des souvenirs à l'école, c'est des souvenirs de salles en particulier, c'est des souvenirs de la cafette. Et donc, je pense que pour une promo, de vouloir se mobiliser collectivement et d'aller faire un don de 10 000, 20 000, 30 000 euros sur une promo, c'est quelque chose de totalement jouable. J'ai cru voir aussi, excusez-moi, que dans chaque promo, il y avait des ambassadeurs qui étaient très, très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est peut-être pas mal de partager. Parce que déjà exactement. Il y a de la matière. Hein. Vous pouvez partager le lien que Chloé vous a envoyé. Vous pouvez partager un certain nombre d'images qu'on pourra vous transmettre avec un petit message également, type que vous pourrez personnaliser à votre sauce. J'ai encore une idée. Parce que j'ai participé en tant que formatrice à la rentrée climat. En fait, je ne sais pas si j'étais retournée à l'ESSEC, peut-être pour mes 30, je ne sais plus, enfin, j'ose pas dire, je ne sais plus. Bref, il y a longtemps. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'y retourner.
Et du coup, alors c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué, mais de peut-être organiser un événement là-bas. Je ne sais pas, le Giving Tuesday. C'est une idée en l'air, mais je sais que moi, ça m'a fait plaisir d'y retourner. Et ce n'était pas arrivé depuis longtemps. Alors, t'as tout reconnu ou pas? En fait, ouais, il y avait des choses qui n'avaient pas changé, quoi. Oui, puis l'escalier, l'escalier, pas vraiment. J'ai pas eu le temps d'aller à la cafette parce que j'étais du côté, d'un côté que j'ai pas connu là, le dôme. Le dôme, oui. Mais voilà. Mais c'est sûr que le renouvellement du campus va faire qu'on pourra faire des soirées complètes ou des journées complètes de redécouverte des locaux entre la partie historique, la partie nouvelle et la partie futuriste. C'est sûr que ça va devenir… C'est un des éléments aussi importants pour le campus, c'est trouver de la modernité tout en ayant de la tradition et de la vie, quoi. Peut-être montrer, si on ne peut pas faire des événements sur place, mais montrer le avant, après, ne serait-ce que de voir les choses, ça va évoquer des souvenirs peut-être, si on ne peut pas faire des événements. Jacques-Étienne Grandjean, petite remarque. D'abord, merci pour la présentation et les explications. Est-ce qu'il y a la dimension don entreprise explorée aussi? J'ai l'impression qu'on met beaucoup le focus sur les dons des particuliers avec la défiscalisation, un peu moins sur la partie entreprise. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce qu'il y a Non, merci Jacques-Étienne. On a en fait effectivement, on peut complètement donner au titre de son entreprise. Après, la défiscalisation n'est pas exactement la même puisqu'on est plutôt sur 60% que 66%, mais bien sûr, les dons par les entreprises fonctionnent aussi et voilà. Et j'ai envie de dire, ça nous va très bien parce que de toute façon, à la fin, c'est ce qui va aller dans la cagnotte pour financer le campus. Donc, au contraire. Tout à fait, oui. Bon, mais la page, j'allais dire la page… j'ai eu l'impression que la page d'accueil s'y prêtait moins, en fait. Alors que sur les pages de la fondation, il y a une option, vous êtes entreprise, c'est plus… Quand on va directement sur les pages de la fondation, c'est mieux expliqué. Effectivement, c'est un bon point. Ouais. C'est un bon point. Soit on le rajoutera, soit effectivement on fera ce que Fabienne évoquait pour des dons qui seraient au-delà de ce qu'une carte bleue peut faire. Donc juste de flécher le don dans cette opération de matching d'honneur pour que le don de la société soit doublé également par ESSEC Alumni. Voilà. Bon point. C'était tout pour moi. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Ouais. Ce qu'on va faire de toute façon, c'est que on va vous envoyer à tous la présentation et un petit message très synthétique si jamais vous souhaitez partager sur les réseaux sociaux qui vous permettent de repartir de cette base en la personnalisant comme vous le souhaitez. J'avais une dernière question. Comment ça se passe étant donné qu'on va rénover tous les bâtiments? Est-ce qu'il y aura un déménagement des étudiants au fur et à mesure vers le nouveau bâtiment? Ça va se passer comment? Eric, voilà. Tu vois comme tu veux. Vas-y. Ah, en fait, a déjà démarré d'ailleurs, ouais, tu parles de… les salariés et les profs ont déménagé il y a 2 semaines avant le début du Covid. Ah, d'accord. Bon, au Grand Axe, c'est-à-dire à 500 mètres de l'ESSEC, de l'autre côté du boulevard. Et en fait, viennent sur le campus pour les cours. Ce n'est pas satisfaisant, mais c'était quand même plus facile que d'avoir 30 baraques de chantier préfabriquées. Donc, il y a 2 étages, un étage de service fonctionnel et un étage de prof de ce côté-là. Donc, c'est 2 plateaux réaménagés. Et puis, pour les étudiants, ça n'a pas d'incidence parce qu'aujourd'hui, simplement, ils ne peuvent pas aller dehors de ces côtés-là puisque c'est en travaux. Et après, la réappropriation des espaces, de toute façon, pour les étudiants, le nouveau Sport Center sera prêt théoriquement à un mois près à la rentrée prochaine, la rentrée de septembre. Donc, ils utiliseront directement le nouveau Sport Center. Pour cette année, en fait, on a trouvé des solutions de remplacement. C'était aussi le cas de l'année dernière, mais l'année dernière, ils n'ont pas pu les utiliser.
et des solutions de remplacement sur des gymnases et des lieux locaux avec des coopérations avec des associations locales, cette fois-ci dans le sens où l'ESSEC allait ailleurs. Et puis la réappropriation après de la tour et des nouveaux espaces du CCL qui sont des espaces entièrement créés va se faire au fur et à mesure, je dirais, des besoins, mais la nature ayant horreur du vide, dès qu'on pourra y rentrer, tout le monde va y aller. Merci. Bon, mais merci beaucoup. On va peut-être vous libérer. Merci Vincenzo c'est à vous. pour nous avoir éclairé sur le campus et tout ce qu'il y a derrière le campus. Donc vraiment un projet ambitieux de pédagogie, d'ouverture au monde, de respect de l'environnement. Donc merci pour ça. Merci Eric aussi pour ta participation. Fabienne nous a quittés, mais la fondation est là et on œuvre au quotidien parce qu'après derrière tous ces dons, il faut bien les traiter. Donc le traitement, comme elle l'évoquait, est important et elle y passe beaucoup de temps pour nous aider. Voilà. Donc l'aventure ne fait que commencer. On a 30 jours, donc on va vous relancer. On va continuer à faire ces webinaires par communauté, par club, le mardi soir. Donc, c'est le leitmotiv de ce mois de novembre pour que le mardi 30 novembre soit une grande journée de giving et de philanthropie au sein de la communauté ESSEC. Merci à vous tous. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.